toutes et à tous, donc bienvenue dans ce live spécial d'échange avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France. On reçoit Catherine Lamarre, que je remercie de nous faire l'honneur d'être là et de prendre ce temps pour échanger avec tous les artistes indépendants qui sont ici et qui se demandent mais qu'est-ce que le dépôt légal et qu'est-ce que la BNF, parce que je pense que comme moi, beaucoup n'en avaient jamais entendu parler. Alors, avant... Juste avant le live, j'ai eu justement un musicien qui a commenté l'événement de notre échange et qui m'a dit, mais en fait, je n'aurais pas besoin de participer au live parce que je suis déjà à la SACEM. Et je lui ai dit, justement, viens au live parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Et j'espère qu'il participe et j'espère qu'il est peut-être sur Facebook avec nous et qu'il nous regarde et qu'il va pouvoir poser ses questions. En tout cas, je me suis rendu compte que le dépôt légal, c'était encore quelque chose de méconnu. Et moi-même, je ne connaissais pas le dépôt légal, je ne connaissais pas ce que faisait la BNF jusqu'à ce que je te rencontre au salon professionnel de la Jimmy en octobre. Et donc, justement, c'est l'occasion de pouvoir expliquer déjà qu'est-ce que la BNF un peu et qu'est-ce que le dépôt légal. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci Guylaine. Merci de cette proposition. Donc en fait, là, effectivement, la Bibliothèque nationale de France, tout le monde, tout le monde, on en a, j'imagine, au minimum entendu parler. C'est la seule. La BNF existe sous ce terme-là depuis 1994 parce que il y avait, c'est à l'occasion de la création du site François Mitterrand, où mon bureau, là où vous me voyez, moi je suis située sur le site François Mitterrand, qui a été voulu donc dans les années 90 parce que la bibliothèque nationale était trop à l'étroit sur le site de Richelieu, dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, récemment, parce que ça a été réouvert avec des collections magnifiques, etc. Alors, le site de la BNF, c'est plusieurs sites. Et le site François Mitterrand, où je suis aujourd'hui, qui a été voulu par François Mitterrand parce que la bibliothèque était un peu petite à l'étroit sur le site de Richelieu, elle est le dépositaire, elle est le conservatoire de tout ce qui est imprimé, livre et audiovisuel, son, vidéo, multimédia. Parce que la bibliothèque, en fait, elle fait l'objet d'une loi, c'est la seule en France à faire l'objet d'une loi qui s'appelle le dépôt légal. C'est l'obligation donnée depuis le XVIe siècle aux éditeurs de déposer systématiquement un exemplaire de ce qu'ils éditent et diffusent, même à titre gracieux en France. En contrepartie de quoi, la bibliothèque, elle s'engage à cataloguer, c'est-à-dire à référencer, conserver pour l'éternité, ce que ne fait pas la SACEM. Nous, on conserve pour l'éternité et on met à disposition. C'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, depuis que l'imprimé existe, vous imaginez bien que les supports ont évolué. On a créé... Est-ce que je suis claire là? Parce que je me laisse emballer là. Oui, t'inquiète. Donc voilà. Donc, en fait, pourquoi a été créée cette loi sur ce dépôt légal? Parce qu'au XVIe siècle, il y a une invention majeure, technique majeure, qui est l'imprimé. Un peu comme le web dans les années 90. L'imprimé, ça a été une révolution. On passe du stade manuscrit, tout écrit à la main, à l'imprimé. Et là, François Ier, à l'époque, qui était roi, s'est dit que c'est une manne formidable pour la diffusion de la connaissance, mais que il faut créer une loi pour que tout ce qui est édité en France se soit conservé, se soit pas perdu. Le truc de l'humain, c'est de garder une trace de son histoire. La BNF, c'est le conservatoire, oui, on va dire comme ça, de l'histoire éditée, de toute notre histoire éditée. Donc, on a commencé au XVIe avec le livre et progressivement, à mesure du temps, ça s'est étendu à tous les supports de l'information. Donc, effectivement,
on ne le sait pas, mais la bibliothèque, c'est des photos, c'est des estampes, c'est des photographies, c'est bien sûr des disques, c'est des 78 tours, des 33 tours, des cassettes, c'est de la vidéo, c'est des jeux vidéo, c'est du multimédia, c'est aussi le dépôt légal sur le web depuis 2006. J'en ai sans doute oublié, donc la bibliothèque aujourd'hui, c'est à peu près 33-34 millions de documents et dont plus d'1 million pour les documents audiovisuels. Voilà. Est-ce que j'ai un peu… Donc, le site François Mitterrand et le conservatoire et le lieu dépositaire du dépôt légal imprimé et du dépôt légal audiovisuel. Voilà. Et bien, oui, vas-y. Oui, non, vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Et en fait, bien évidemment, cette obligation donnée aux éditeurs et aux libraires au XVIe siècle, c'était une obligation et donc ils déposaient à titre gracieux. C'est toujours gracieux. C'est toujours gracieux, mais en contrepartie de quoi la bibliothèque s'engageait et s'engage toujours à cataloguer, donner une carte d'identité au document, à le référencer dans son catalogue, à le conserver pour l'éternité et à le mettre à disposition. C'est-à-dire que depuis le XVIe, les supports de lecture ont considérablement évolué. La bibliothèque, elle doit mettre à disposition quand même. Et bien sûr que comme l'éditeur, le label autoprod, le label indépendant va donner à titre gracieux sa production, la bibliothèque ne va pas déposséder c'est les éditeurs de leurs droits. Donc, nous, on met à disposition, pour garder une trace de tout ce qui s'est fait, de tout ce poumon de la société, on le met à disposition uniquement de ce qu'on appelle les chercheurs. C'est-à-dire, un chercheur, c'est quelqu'un qui est accrédité par la bibliothèque pour dire, ben voilà, par exemple, Guylaine, elle s'intéresse au hard rock dans les années depuis 20 ans. Elle a envie de savoir ce qui s'est passé sur la scène musicale française. On va lui donner accès aux collections. Mais si c'est juste pour que quelqu'un écoute un disque, on ne prête pas les disques. Les disques, ils restent en consultation à la bibliothèque. Voilà, je sais, voilà. Oui, c'est un peu comme quand on va à la médiathèque ou dans n'importe quelle bibliothèque, on peut aller chercher des livres et les ramener chez soi, sauf que là, on ne peut pas, on peut juste consulter sur place. Voilà, parce que la bibliothèque, c'est une bibliothèque de dernier recours. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là, c'est inestimable. Là, les personnes, et j'espère que vous serez nombreux à l'issue de cet échange, tout ce qui est déposé est intégré aux collections nationales. On vous muséifie quelque part, on vous patrimonialise, parce que ce que vous faites à un public, ce que vous faites, c'est de la création musicale. Il n'y a aucun jugement de valeur, et c'est pour ça que je trouve que le dépôt légal, c'est chouette, c'est le seul dispositif pour moi. Enfin, selon moi, où on est vraiment, chacun de nous est égaux, enfin, on est égaux devant cette loi, égal ou égaux, je ne sais plus comment on doit dire, mais en tout cas, que vous fassiez du hard, que vous fassiez de la chanson française, que vous fassiez du chant marin, de je ne sais pas quoi, la bibliothèque, elle n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. La bibliothèque, elle est là pour dire, elle témoigne de notre histoire. Donc, vous, là, tous autour, tous ceux qui sont avec Guylaine ou formés par Guylaine, accompagnés et bien au-delà, vous faites de la musique, vous éditez, vos disques sont édités et diffusés à titre gracieux ou commercial. Ils ont un public, donc à ce titre, puisque c'est édité, vous pouvez les déposer à la bibliothèque. Voilà, c'est gratuit. Et nous, en contrepartie de ce dépôt, on s'engage à référencer dans notre catalogue, donc soit aujourd'hui le catalogue c'est 35 millions de documents, et à mettre à disposition seulement pour les chercheurs et dans l'emprise de la bibliothèque. Voilà. C'est quand même une certaine valorisation des artistes, parce que ça concerne qui? Ça concerne que ceux qui sont dans des grosses maisons de disques, ou un artiste qui est en autoproduction, qui a peut-être sorti qu'un album enregistré, il doit le faire aussi. Alors en fait, c'est ça. Moi, j'aime pas me présenter comme ça en disant vous devez le faire. Mais il y a la loi. Ce dispositif, légalement, c'est une obligation. Mais c'est vrai quand même que
très on peu ne sache d'artistes pas. sont au courant, hein, c'est marrant. C'est pour ça que c'est pour ça que je me déplace dans des salons comme la Jimmy, qui est le salon de l'autoproduction et des labels indépendants, que là, ça me permet de rencontrer en fait énormément de gens de l'alternatif et que pour moi, il y a tout ce qui passe dans les médias. Je ne critique pas ce qui passe par ailleurs sur les grandes chaînes, à la radio, Radio France, etc. Mais il y a tout un autre monde. La société, elle est multiple. Et j'ai à cœur, c'est vrai que tu as dit que j'étais passionnée, que tout ce qui est alternatif, qui, euh, qui est bien ou alors pas bien, peu importe. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, Oui, on c'est n'est pas pas bien. pour faire un jugement de valeur. Non, c'est l'intérêt du dispositif qui est obligatoire et gratuit. C'est-à-dire que si la bibliothèque devait acheter tout ça, bien évidemment, ça passerait par une charte documentaire. Bien évidemment, on n'aurait pas les moyens et bien évidemment, il y a plein de choses qui passeraient à côté. Là, l'intérêt, c'est que si vous déposez, ben, vous êtes intégré aux collections nationales et on pourra dire, ben, vous y êtes, quoi. Vous y êtes et ce que vous avez fait, ce que vous faites, peu importe que vous ayez 50 fans, 1000 fans ou 1 million, ou bien plus, et bon, comme vous voulez, c'est vous avez fait créer quelque chose, vous avez un public, ça mérite tout à fait, puisque c'est édité. Alors, être édité, ça veut dire que c'est reproduit en nombre. Voilà, je ne vais pas prendre de maquette, parce que alors là, je m'en sortirai plus, pas. Oui, voilà, faut que ce Voilà. soit déjà quelque chose qui a été sorti dans un format album ou cassette ou Voilà, vinyle, comme ça, presque comme comme voilà. ça. Voilà, ça c'est un album qui va rentrer. Voilà, j'ai plein de petites choses comme ça. Enfin, voilà, j'ai des petites choses comme ça. Voilà, ça a le droit. Voilà, Je mais peux vous pas montrer un une maquette. CD où c'est écrit au crayon Non, dessus dans une pochette, ça c'est pas conservé. ça c'est pas conservé parce que il y a une règle. La règle, c'est l'édition professionnelle. Enfin voilà, il y a un format, voilà, un EP, un album. Enfin voilà, il y a des règles. Voilà, parce que sinon les maquettes, oui, avec le dématérialisé, j'en aurais plein. C'est pour ça qu'actuellement, il y a une instruction sur le dépôt de la musique dématérialisée. Voilà, Mhm. mais c'est pas encore. Enfin, ils sont en cours d'instruction pour expérimentation pour les majors et pour les dépôts à l'unité, donc les labels autoproduits et indépendants, ça va être plus tard, 2023, 2024. Parce que c'est compliqué quand même pour le streaming, hein, dans le Oui, sens où là, on peut diffuser des maquettes ou enfin tout, donc ça va être plus compliqué de trier quand même, de dire ça, c'est plutôt édité professionnellement, donc on va l'archiver, ça, c'est que de la maquette. ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faut qu'ils réfléchissent. Alors, alors, donc, c'est les équipes de la bibliothèque avec des professionnels, bien évidemment. C'est pour ça que pour le dépôt à l'unité, on fera sans doute appel à comment dire, à des artistes pour dire quel format on prend, qu'est-ce qu'on valide, en fait. Hmm, Voilà. Et ça, c'est long. c'est Ça, c'est sûr, long. c'est sûr. Et du coup, voilà, juste pour faire un petit récapitulatif déjà où on en est. Donc, la BNF permet en effet d'archiver et de créer un musée national de tout ce qui existe au niveau de l'édition imprimée, que ce soit livre, musique ou voilà, tout l'art, Voilà. culture, tout ça. Et donc, c'est obligatoire via la loi. Il y a une loi qui oblige de déposer, mais c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout à Voilà, fait. c'est gratuit. Tu vas nous expliquer après la procédure. Je te reposerai la question, mais c'est pas compliqué. C'est gratuit. Moi, je Non. l'ai fait parce qu'il y a Antoine justement dans le chat qui dit pour les livres, j'ai l'impression que le dépôt légal est très connu. On en a parlé immédiatement quand j'en ai écrit un. En revanche, pour les disques, j'en avais pas encore entendu parler Et depuis voilà. 8 ans. Et c'est vrai que moi qui écris aussi des livres, facilement, j'ai trouvé l'information qu'il fallait faire un dépôt légal à la BNF avec un petit formulaire. Donc, je le fais à chaque fois. Et je n'avais jamais vu ça pour la musique avant de te rencontrer. Donc, c'est super que tu sois là. Ça concerne Merci. donc tout le monde, qu'on soit artiste en autoproduction, en maison Oui. de disque, en label. Tout le monde est sur la même équité. Il Oui. faut juste que le CD ait été dans un format édité de façon professionnelle, C'est donc ça. imprimé en certain nombre d'exemplaires. Il y a pas de nombre d'exemplaires. Non, alors au départ, ils mettaient effectivement, au départ c'était 500, puis après, non, il faut que ce soit un même, on peut prendre même à partir de 50. Enfin, je peux vous montrer ce que je prends pas. Oui, comme ça donnera un exemple. Donc pour ceux qui, je vois qu'il y a des questions dans le chat Zoom et
Facebook, vous inquiétez pas, je les poserai à Catherine, il n'y a pas de souci. Alors, juste, je peux répondre déjà à Cécilie en attendant, parce qu'elle dit œuvre éditée, ça veut dire quoi? Car nous n'avons pas d'éditeur. En fait, éditer, c'est dans le sens, pas forcément avec un éditeur, mais que tu as fait en autoproduction, mais qui est sous un format professionnel, quoi. Voilà, c'est ça, un format professionnel. Là, voilà. par exemple, voilà, ça, je prends pas. Voilà, ça, c'est pas considéré comme une œuvre éditée. Non, même si j'imagine bien qu'ils ont fait, qu'ils ont un site, que c'est accessible sur une plateforme, etc. Pour le moment, ça, nous, on le prend pas. La maquette, on prendra. Bah, c'est pour ça que quand je dis que c'est en cours d'instruction, le dépôt légal de la musique dématérialisée pour les autoprods et pour les indépendants, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans ce grand panier? Est-ce que c'est le format album? Enfin voilà, c'est tout plein de questions. C'est passionnant, c'est passionnant. Mais de toute façon, ce dépôt légal dématérialisé, ne se substituera pas. Même si en 2025, par exemple, on dit les autoprods peuvent déposer, ça ne se substitue pas au dépôt physique. En plus, par les temps qui courent, on voit bien que le physique est voilà, et ça sera moins compliqué que le dématérialisé, c'est des serveurs énormes. Enfin, c'est d'autres problématiques. Alors, j'ai une petite question sur Facebook. C'est Prissy qui demande, est-ce qu'il est obligatoire d'être à la SACEM pour déposer à la BNF? Tu vois, non. Il y a vraiment Ouais. On a du mal à comprendre ce que chaque organisme fait. Et alors, du coup, on parle de droit, on pense aux droits d'auteur et tout, alors que ça n'a rien à voir, en fait. C'est ça. La bibliothèque, en fait, elle est là pour collecter la mémoire éditée et elle va conserver, elle a la tâche de conserver ce qui lui est déposé dans son intégralité et en parfait état et de le mettre à disposition des générations futures. Pas seulement, il y a aujourd'hui des chercheurs qui s'intéressent à la scène musicale. Quelqu'un qui s'intéresse à la scène musicale vient à la bibliothèque et des journalistes, etc. Ça peut être même des passionnés. Même nous, en tant que musiciens passionnés de certains styles, on peut venir à la BNF et consulter, et voilà, découvrir... Voilà, tout un monde. Mais effectivement, les documents restent à la bibliothèque. J'ai oublié la question. Oui, la SACEM, en fait, voilà. La SACEM, en fait, c'est une société privée et et on s'entend très bien avec la SACEM, mais même si je m'entends très bien avec la SACEM, que j'ai plusieurs copines là-bas, je ne vais pas, j'ai bien sûr des autoprods qui ne déclarent pas à la SACEM, qui ne sont pas adhérents de la SACEM, mais malgré tout, qui font des petits formats. Et moi, je les intègre. Donc, nous, on protège le format, on le met à disposition d'un public qui le souhaiterait. Par contre, la SACEM, ce qu'elle fait, c'est de protéger les droits pécuniaires. C'est pour ça que ceux qui adhèrent à la SACEM sont les adhérents de la SACEM, parce que en contrepartie, exactement, c'est des sociétaires, et en contrepartie d'eux, ils vont recevoir des droits. De l'argent. La bibliothèque, vous déposez, elle ne vous donnera pas d'argent. Par contre, voilà, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, la bibliothèque n'a pas de droit de regard sur ce que vous avez envie de dire. Par exemple, moi, j'ai eu l'année dernière ou il y a 2 ans un petit, non, pas petit, mais en tout cas un groupe qui avait fait tout un truc sur les gilets jaunes, etc., avec un fanzine, c'était un petit vinyle comme ça, puis il m'a dit, je ne sais pas si je peux le déposer, si vous allez me dénoncer. Je dis non. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse à justement, moi j'étais ravie qu'ils me contactent parce que ça c'est de l'histoire. Oui, voilà, il n'y a pas, la BNF n'est pas là pour dire ça, la liberté d'expression est respectée. C'est ça. Chacun a le droit de déposer, c'est une obligation légale de déposer sa musique, donc vous n'allez pas commencer à dire, bah non, ça, c'est pas politiquement correct, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Le but, c'est vraiment, parce que la musique raconte aussi une certaine partie de l'histoire du pays et du monde. Donc, c'est un peu aussi... de l'historique, quoi, de récupérer. C'est l'idée, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, et vous pourrez aller voir éventuellement Gallica, c'est la bibliothèque numérique libre de droit.
de la bibliothèque, c'est-à-dire que tout ce qui est entré dans le domaine public, tout, non. Plusieurs millions de documents ont été numérisés parce qu'ils sont entrés dans le domaine public. Donc, il y a un petit peu de musique, mais pas beaucoup parce que, bon, ben voilà, c'est 70 ans. Mais vous voyez bien, en fait, à quoi ça sert, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve assez formidable, c'est que vous pouvez mettre en regard, par exemple, on a une collection du début du siècle, parce qu'une collection, c'est une aventure humaine. Oui, l'écriture, c'était une façon de garder une trace de notre histoire, puis après, ça a évolué, etc. Il faut savoir qu'au début du siècle, du XXe siècle, c'est vrai qu'on est déjà au XXIe, mais au XXe siècle, il y avait des gens comme vous et moi qui ont commencé à collecter, à s'intéresser, à enregistrer la parole en se disant, le département pour lequel je travaille, son vidéo et multimédia, au départ, c'est les archives de la parole. Et les archives de la parole, c'est à la fin du 19e, c'est Edison qui trouve un moyen d'enregistrer la parole. On avait la photographie, après et donc tout ça, c'est des tâtonnements et c'est une mission documentaire. Et c'est vrai que la BNF, et c'est l'intérêt de déposer à la bibliothèque, moi je trouve, c'est que en regard des autoprods ou des labels indépendants, vous pouvez mettre de la presse, vous pouvez mettre le catalogue Ikea, si quelqu'un qui s'intéressera d'ici 10 ans ou même aujourd'hui à qu'est-ce que c'était la société française aujourd'hui, il met tout ça, la bibliothèque lui permet de mettre tout ça en regard. Vous voyez, d'écouter de la chanson française, d'écouter du rap, d'écouter la chanson française, c'est du rap d'ailleurs. Enfin, en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est formidable en fait. C'est pour ça que je suis passionnée. Voilà. Et c'est pour ça que j'en appelle à votre contribution. Merci, Guylaine. Mais je t'en prie. Alors, juste pour... on va voir la procédure après, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Juste pour rebondir sur la SACEM, moi, j'avais posé une petite question, parce que tu sais, il y a les preuves d'antériorité. Oui. Alors, même si c'est pas obligatoire d'être à la SACEM, on n'est pas obligé d'être dans un autre organisme pour déposer à la BNF, c'est autre chose. On dépose une œuvre enregistrée à la BNF, on n'est pas là pour récupérer des droits d'auteur ou autre, ça ne concerne pas ce sujet-là. Mais par contre, pour litige, en cas de contrefaçon et de litige sur le plagiat, c'est vrai qu'il faut des preuves d'antériorité. Du coup, est-ce que le fait d'avoir déposé sa musique enregistrée à la BNF, parce que je pense qu'il y a une date, une heure où ça a été déposé, est-ce que du coup, ça peut servir de preuve d'antériorité en cas de litige, problème de contrefaçon? En fait, la bibliothèque, quand vous déposez, quand il est déposé, que ce soit un livre, ou que ce soit un disque, plusieurs disques, la bibliothèque, en contrepartie, elle fait à celui qui dépose, chez nous, on les appelle les déposants. C'est pour ça que dans la procédure, c'est important pour moi. Les formulaires, ça n'a pas d'importance. Par contre, j'ai besoin de savoir quand vous m'envoyez quelque chose, que ce soit un disque, que ce soit 1 ou 50 disques, ou 50 albums, ou 50 EP, peu importe, j'ai besoin d'avoir une adresse postale et email pour, en contrepartie de votre dépôt, en bonne foi de votre dépôt, je vous fais un accusé-réception de votre dépôt. Et ça, en cas de litige, ça s'est déjà vu, nous, on vous fait que vous déposiez un disque ou 100 disques, ce sera la même chose. Vous aurez un accusé-réception de votre dépôt. Donc, ça peut constituer une preuve d'antériorité. Voilà. Mais c'est vrai, voilà, c'est tout. D'ailleurs, il faudra que je modifie mon livre sur le droit des musiciens et mon article sur protéger sa musique, pour ajouter, du coup, le dépôt, voilà. Alors, il y a Cathy qui nous demande sur Facebook, est-ce qu'il faut déposer uniquement les formats physiques? Alors, je pense qu'elle vient d'arriver dans le live et qu'elle n'a pas eu du coup. Catherine nous expliquait que pour le moment, ce ne sont que les formats physiques, donc cassette, vinyle, CD. CD promo. Et le streaming, voilà, ça viendra d'ici 2023-2024, ils sont en train de travailler dessus. Est-ce que rapidement, tu peux remontrer ce qu'on attend par un CD qui peut être déposé, édité? Oui. Voilà, il faut quand même qu'il ait été pressé. Voilà, comme ça, par exemple, là. Voilà, des maquettes. Et voilà, ce qu'on ne prend pas, c'est les maquettes, c'est des choses, je l'ai montré tout à l'heure. Mon bureau, c'est une catastrophe. Voilà, voilà, ce qu'on ne prend pas, c'est ça.
Ça, c'est pas possible. Parce que la loi, c'est format édité. Et c'est bien pour ça que le dématérialisé est en cours d'instruction. Comment, voilà, il faut faire évoluer. Et la bibliothèque est une vieille dame, très, très vieille dame, puisqu'elle a, depuis le XVIe siècle, voilà, vous comptez mieux que moi, sans aucun doute. Donc, il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle adapte son dépôt. Mais, de toute façon, depuis le XVIe siècle, les dépôts, en fait, la bibliothèque suit l'évolution des supports techniques. Voilà. Et elle conserve donc les documents et s'engage, puisqu'elle les conserve, elle les référence, à ce que ces documents, malgré l'évolution technique, et heureusement qu'il y a l'évolution technologique, à les rendre toujours disponibles. Ça, c'est aussi très important. Donc, je ne sais plus, je crois que j'ai répondu à la question. Oui. Il y a 2 questions avant qu'on parle de la procédure. Alors, il y a Cécilia, mais je pense, Cécilia, que ta question se confond avec plutôt une question sur le droit des auteurs. Donc, la BNF n'est pas concernée, comme on disait, avec la SACEM, tout ça. Parce qu'elle demande, est-ce que le fait d'avoir déposé un album en nom propre poserait problème à une future cession de droit? Ah oui, non, là… Ça n'a rien à voir, en fait. Ça, c'est l'aspect juridique. La SACEM, quand vous adhérez à la SACEM, voilà, elle va protéger vos droits. La bibliothèque, elle protège, sa mission, c'est de protéger. Donc là, que vous déposiez ceci, là, j'ai des vinyles aussi là-bas. La bibliothèque, elle doit conserver le support. Voilà. Et elle doit le conserver en parfait état de marche. Il n'y a pas de cession de droit. Il n'y a pas de cession de droit et c'est pour ça, parce que quand vous déposez, bien sûr, et c'est pour ça qu'on vous fait un accusé-réception de votre dépôt, vous êtes protégé par le droit d'auteur. C'est pour ça que la bibliothèque ne met pas à disposition, contrairement aux bibliothèques municipales qui font extrêmement bien leur travail, mais c'est les bibliothèques municipales, les médiathèques font partie du réseau de lecture publique. La bibliothèque, du fait du dépôt légal, est une bibliothèque patrimoniale. C'est-à-dire que si vous venez consulter, par exemple, ce disque-là, c'est parce que vous êtes reconnu comme étant un chercheur ou une chercheuse ou un chercheur, voilà, et que vous avez absolument besoin de consulter ce document-là. Mais vous ne le consultez que dans l'enceinte de la bibliothèque et sur les postes de la bibliothèque. En fait, c'est par rapport au droit patrimonial, s'il n'y a pas de droit d'exploitation, mais il y a un droit d'archivage. Voilà. En fait, voilà, vous déposez le droit du dépôt légal, c'est ça, c'est vous déposez votre support, la bibliothèque s'engage à le protéger, voilà, à ce qu'il soit accessible, conservé, référencé et accessible uniquement aux chercheurs, mais il n'y a pas de cession de droit. Non, ça c'est sûr. Voilà. Nous, non. Par contre, ce qui peut être intéressant, quand on sait que la durée de vie d'un label, c'est à peu près 7 ans, c'est que parfois, ça arrive que les supports disparaissent, vous gardiez pas les stocks, c'est compliqué. Vous pouvez, si vous avez déposé tous vos supports, les retrouver à la bibliothèque. C'est arrivé que nous, on permette à des déposants d'accéder aux supports qu'ils nous avaient déposés parce qu'ils n'en avaient plus. Alors, pas pour les reprendre chez eux, mais… Et ils ont le droit de refaire une copie comme Oui, alors là, c'est ça qui est compliqué, comme c'est le patrimoine. Après, pour le refaire sortir, c'est arrivé, mais c'est des exceptions. Mais c'est arrivé. Alors, il y a Jason qui demande, quand on a… J'ai vu, Antoine, que tu avais la main, t'inquiète pas. Il dit, quand on a édité notre œuvre sur plusieurs supports, on doit envoyer un exemplaire de chaque support différent ou pas? C'est intéressant, ça. Par exemple, si on a fait un vinyle, un album, est-ce qu'il faut envoyer tout? Oui, parce que en fait, ça renseigne après l'idée de… Donc, c'est tous les formats d'une œuvre, en fait. Donc, si vous avez fait un 33 tours, une cassette, et ça, je le vois avec plusieurs labels, ils font comme ça, et CD, on va prendre les 3. C'est pour ça que le dépôt légal, le dépôt, c'est un exemplaire de chaque format de l'œuvre. Alors, normalement, c'est 2, mais là, personne ne nous entend. Moi, je vous dis, c'est 1. Je ne veux pas vous déposséder. Par contre, c'est vrai que j'ai à cœur, Guylaine l'a bien compris, que tout le do it yourself, excusez mon accent déplorable, mais tout ce qui est le poumon, parce que vous êtes le poumon, en fait.
Vous êtes le poumon, voilà, vous passez pas forcément sur les grands médias. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas bien ou pas bien, c'est bon, voilà, c'est des réseaux, tout ça. Mais la bibliothèque, voilà, moi j'ai à cœur à ce que tout ce qui fait la vie musicale française rentre à la bibliothèque, voilà, soit intégré aux collections nationales, parce que c'est un témoignage énorme sur notre histoire, voilà. Alors, Mais on peut, j'ai oui, ici qui demande juste avant Antoine, parce que je pense que ça va aller assez vite. Est-ce que le code ISRC est obligatoire pour déposer à la BNF? Alors non, hein, encore non, une fois, ça concerne les droits voisins, donc c'est comme la SACEM, c'est des sujets différents, donc tu peux avoir juste un album sans droit SACEM, sans droit voilà. collecté par la SPPF ou autre. Et en fait, je remets parce que je vois que quelqu'un redemande si on peut déposer un morceau en streaming ou sur Non, YouTube si on n'a pas de CD. Encore une fois, la BNF, c'est pas déjà est-ce qu'on peut déposer, c'est on doit légalement déposer. déposer un enregistrement donc sur un support physique pour le moment, donc édité de façon professionnelle, donc c'est-à-dire Ouais, qu'il n'est pas une maquette, un CD pas avec ça, écrit voilà. voilà. Et vous devez déposer donc le support s'il est sur cassette, vinyle, CD, bah, chaque support normalement doit être déposé parce que ça permet de garder aussi comme un musée bah, vos différents supports et de pouvoir bah, les retrouver plus tard. Eh ben, Et j'ai une autre oui, petite question, c'est est-ce que vous n'avez pas un problème de place? Mais bien évidemment qu'on a un problème de place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors au départ, le dépôt pour les phonogrammes, c'était 2 exemplaires. Un Mhm. exemplaire pour la consultation, comme je disais tout à l'heure, en salle de lecture de recherche, et un autre exemplaire de sécurité au cas où. Parce que par exemple, ce qu'on voit, c'est pour ça que j'insiste, quand il y a des CD, quand il y a des vinyles, les vinyles se conservent bien mieux que les CD. Et c'est vrai qu'on a vu pour les CD, qu'au bout de 20 ou 30 ans, eh ben, les pistes peuvent. c'est facile. La bibliothèque va numériser pour sauvegarder, justement pour sauvegarder, puisque. Et cette numérisation, elle ne sert que pour la consultation en salle. Vous êtes protégé. Vous déposez, mais vous êtes protégé. Voilà, il n'y a pas. Voilà, vous êtes protégé. On ne va pas vous déposséder de vos droits. Hein. Donc voilà, si on le met à disposition, c'est uniquement d'un public qui est accrédité, donc qui a demandé une carte de chercheur, qui est payante, voilà, qui est payante. Et de toute façon, ces chercheurs ne peuvent consulter que dans l'enceinte et sur les postes de la bibliothèque. Et par exemple, si vous faites des vinyles et parce qu'il y a des choses remarquables hein, en vinyle, en CD, etc., du fait main, et qu'on n'a qu'un exemplaire, et ben, ce qui va se passer, c'est que quand le lecteur ou la lectrice va demander à consulter le document, on va les installer dans ce qu'on appelle les places hémicycles, c'est-à-dire juste sous le nez des bibliothécaires, pour être sûr, comme il reste qu'un exemplaire, que cet exemplaire soit pas abîmé. Voilà, parce que vraiment, on a à cœur que vos documents, et on a des trésors, bien évidemment. Venez nous voir à l'occasion, mais Parce qu'il y a voilà. vraiment, je veux dire, de l'artiste qui a peut-être sorti une fois une édition Mmh, de son album, mais qui n'a jamais rien fait, à des artistes très connus. c'est ça. Et tout le C'est monde est au même endroit. Voilà. Il n'y a pas de box connu, pas connu, c'est c'est tout le monde est ça. au même endroit. Quand vous arrivez, et là, voilà, j'ai une pile là, de CD, mais j'ai aussi des vinyles, etc. Par exemple, attendez, je vais vous. En bas à gauche. Voilà, Nickel. c'est bon. Et vous voyez, là, ces choses-là sont rentrées à la bibliothèque. Voilà. Alors, voilà, c'est une cassette audio là à gauche, hein. Ouais, voilà, une Juste pour cassette les audio. jeunes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas ce support, quoi que ça revient. Mais... Voilà. Et juste bah, par rapport au support que tu montres, il y a Nick qui demande sur Facebook, pardon, est-ce qu'un dépôt sur clé USB est autorisé si l'artiste décide que son support physique est une clé USB? Parce que ça se fait de plus en plus. Moi, j'en ai ici des artistes qui sortent des boîtiers, comme le boîtier cassette, mais dedans, c'est une clé USB. Est-ce que Et ça, là, c'est on parle de considéré la clé USB. Moi, je viens de recevoir ça. avec le QR code? QR code avec après la possibilité de planter donc ce support et il y a donc c'est pas la musique qui va germer mais c'est des petites plantes Ah, c'est donc génial. voilà donc la clé USB faut que je demande oui c'est arrivé donc Parce que ça reste un support physique. c'est un support physique oui enfin alors c'est quand même à la marge c'est quand même Ouais, à la marge c'est euh, récent, quoi. et voilà, donc, mais je peux poser la question. C'est ça aussi l'idée, et je te remercie, Guylaine, de me donner la parole, c'est que
le dépôt, voilà, ça évolue en même temps que le support. Et donc, il y a des questions. Derrière, ce n'est pas des machines, c'est des gens comme moi. Vous voyez, je ne suis pas toute seule à faire ça. On est 4 personnes à prospecter, à faire la veille. Je suis toute seule pour les labels indépendants et autoproduits. C'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, de votre coopération. Mais c'est des humains, on n'est pas des machines. Catherine, Voilà. je peux mettre dans le chat pendant qu'on échange tes coordonnées si les Oui. gens veulent être en contact. On va parler de la procédure après. Et comme Voilà. ça, je mets les coordonnées. Comme ça, les gens ont ton email s'ils veulent te contacter Voilà, et exactement. téléphone pour avoir s'ils ont certaines questions. Hop, je copie ça. Alors, on va peut-être enchaîner. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait. Sur la procédure, je pense que c'est ce qui intéresse maintenant tout le monde. Je pense qu'on a tous bien compris le principe du dépôt légal. Maintenant, comment ça fonctionne? Demain, je sors un album, une cassette ou autre, je l'édite. Donc, je l'édite, c'est-à-dire que je le sors en plusieurs exemplaires, un beau format, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, soit donc la possibilité, la première, la plus simple, c'est de l'envoi par voie postale. Donc là, moi est-ce que vous voyez bien là? J'avais réalisé ce petit papier, vous voyez bien ou pas? Oui. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, mais ça, tu pourras le transmettre si tu veux. Voilà. Donc, par voie postale, donc il y a une adresse. Est-ce que je la donne, l'adresse, ou comment on fait? Bah, écoute, alors attends. Comment c'est plus simple pour tout le monde? Donc, il y a plusieurs procédures. La première, Sinon, je peux mettre l'adresse dans le chat. Voilà. Eh ben alors, tu veux que je te la donne? Ou tu peux l'écrire directement dans la discussion et moi, comme ça, je voilà, alors, sur Facebook. Alors, le petit papier donc, de l'affranchissement, ça, ils peuvent même t'écrire pour le recevoir. Oui, mais même, ils l'écrivent eux-mêmes. Hein. Voilà, moi, j'ai fait un petit papier comme ça, donc avec l'adresse de la bibliothèque, la dispense d'affranchissement au titre du Code du patrimoine. Et donc, voilà, ça, c'est à la poste, c'est indispensable. Mais par contre, ce qui est aussi indispensable, c'est la partie expéditeur. J'ai besoin de vos coordonnées postales et email. Tout à l'heure, on parlait de preuve d'antériorité pour vous adresser un AR, un accusé-réception de votre dépôt, c'est-à-dire au titre pour vous-même ou pour votre comptable ou pour vous aurez un accusé-réception de votre dépôt au titre du dépôt légal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'envoi par la poste est gratuit, donc dispensé d'affranchissement, mais il faut le signaler à la place du timbre. Je vais vous envoyer ça, je vais l'écrire là dans Écoute, je suis en train de faire aussi une capture de ce que tu m'as envoyé, comme ça, je vais envoyer une capture image de ça en même temps sur Facebook, ils l'auront et sur… Pourquoi je peux pas… Et sinon, je peux l'écrire, mais ça va être un peu long. Non, mais t'embête pas, regarde. Hop, je vais envoyer directement la capture. Ah ben voilà, c'est parfait. Et donc, par voie postale. Sinon, si vous avez envie de découvrir le service son, la bibliothèque, vous pouvez aussi, bien évidemment, mais ça vous fait sans doute un peu loin, de déposer directement au bureau de la bibliothèque, dans mon bureau que vous voyez ici, qui est le bureau de la prospection, mais il faut prendre rendez-vous. Donc, les coordonnées, je remercie Guylaine qui les a données. Voilà, il faut prendre rendez-vous avec moi. C'est plutôt du lundi au jeudi, voire vendredi. Vendredi, je me suis en télétravail, mais pour vous, je peux faire des exceptions. Que vous dire d'autre? Et sinon, alors ça arrive que je me déplace au gré de mes déplacements personnels, je choisisse, par exemple, dernièrement, je suis allée à Toulouse, j'ai fait une veille sur Toulouse. Donc là, j'écris aux gens, mais bon, ça suppose qu'ils soient déjà reconnus comme déposants. Je ne sais pas s'il y a, par exemple, une convention label dans votre coin et que c'est possible que je me déplace. Je peux me déplacer aussi à l'occasion de salons. Là, c'était la Jimmy. Là, je vais être à Nantes, j'espère, en janvier. Je fais des déplacements aussi. Mais le plus facile, c'est la voie postale. Après, c'est de venir au bureau de la bibliothèque. Et en dernier, ça arrive aussi. Guylaine, elle m'a vu faire. Ah, on a été voilà. Oui, super, c'est ça. Voilà. Je vais essayer de partager, mais ça bug. Alors, je le mets comme ça. Mais je le repartagerai en tout cas. Voilà. Donc, la dernière possibilité, c'est
à la marge aussi, mais lors de déplacements. En tout cas, Voilà. il y a Isocel qui nous dit merci de nous simplifier la tâche. Et Jason qui dit par rapport à tout à l'heure, quand tu parlais des séances professionnelles, qui dit que tu dois repartir avec une valise de CD à chaque fois. C'est ça qui est sympa. C'est pour ça que n'hésitez pas à dire à Guylaine, enfin, s'il y a des manifestations en Meurthe-et-Moselle, enfin, moi, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de, enfin, voilà. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui doit être déposé à la bibliothèque, mais dites-le moi, quoi. Ou signez, ou donnez mes coordonnées en disant, faut absolument que tu déposes, c'est facile. Et en plus, c'est important pour la mémoire parce que on voit bien aujourd'hui, enfin, moi, c'est pourquoi je suis si militante, parce que je vois bien que si cette mémoire, elle est confisquée. Enfin, ça va être les majors, j'ai rien contre les majors, c'est super ce qu'ils font. Enfin, mais Attention, c'est on est en pas. direct, Oui, Catherine. oui, On peut oui, te non, mais mettre sur la c'est, zone. Non, je rigole. ouais, mais c'est bien sûr, il y a de très, 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 très chouettes choses et vraiment, je remets pas en cause ça. Mais c'est pas, il n'y a pas que la musique n'est pas que là. Voilà, j'en sais quelque chose. Donc, c'est pour ça déposer, parce que si vous ne vous intégrez pas, moi, je peux pas me déposer à votre place, je peux pas m'intégrer aux collections nationales à votre place. Et je trouve ça dommage, en fait, de rater. Voilà, tu parlais d'équité tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Parce que quand les disques arrivent, quand les albums arrivent, ils sont intégrés aux collections nationales par ordre d'arrivée. Voilà, pas par marque, pas par label, que vous soyez l'album Johnny Hallyday posthume ou Oursonic, par exemple, vous allez entrer, voilà, on est le 6 décembre, je ne sais même pas quel jour on est, mais voilà, c'est chronologique. Il y a Hervé qui dit merci Yann pour le Zoom. Le duo Shogal va maintenant déposer. Oh, super! Et c'est vrai que c'est important. Le problème, c'est que souvent, quand on est face à un site internet où c'est écrit et qu'on voit dépôt légal obligatoire, c'est vrai qu'en plus, en France, on est un petit peu comme ça. On est latin. Hein. Donc, dès qu'on Oui. voit obligatoire, on dit qu'est-ce que c'est encore que cette C'est obligation? ça. Et en fait, c'est une obligation positive, puisque en fait, Isocel qui dit le dépôt est imminent pour Isocel aussi. Et Super. moi, je vais le faire aussi avec mon album d'ailleurs, hein, qui était sorti il y a 2-3 ans. Ben, c'est Léa qui se parfait. connecte, qui dit j'ai tout raté. Bah oui, Léa, mais c'est pas grave, il y aura le replay. Et, euh, Euh, et voilà, c'est une obligation positive d'un certain côté, puisque c'est pour mettre en valeur tout artiste. Et Antoine aussi qui dit voilà, il va déposer. Tu vas avoir c'est du super. travail d'un coup, Mais Catherine. Hein. tant mieux, parce que c'est vrai que Tu as encore de la la, place sur ton bureau? c'est ça. Ah, là, j'ose pas vous le montrer, mais c'est vrai que la mémoire, voilà, elle est plurielle et voilà, faut pas la laisser confisquer par qui que ce soit en fait. C'est ça, Voilà, c'est la mémoire nationale et c'est ça qui est beau. Alors pourquoi est-ce que c'est passé par une obligation? Peut-être qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à donner l'information aux gens et qu'ils le fassent. Parce que si c'est on ne ça. nous oblige pas, qu'on ne se met pas de date limite ou de délai, bah, on procrastine et on ne le fait jamais. Du coup, peut-être que le fait que ce soit obligatoire, la preuve que ce n'est pas pour être méchant puisque c'est gratuit. Donc je pense que c'est surtout pour qu'on y pense, voilà, C'est ça. qu'on fasse les choses. Léa qui dit je vous ai cherché partout à la Jimmy Madame avec un petit Gugus qui pleure. Mais oui, mais comme je suis toute seule, j'ai fait le tour, la tournée des stands. Mais qu'elle n'hésite pas, Léa, à m'appeler hein, ou à Voilà. me contacter par email. Hein. Donc j'ai mis Euh, les coordonnées dans le chat Facebook aussi. Et il y a Hervé qui pose une bonne question. Il dit juste détail pour l'envoi postal. Je vois franchise postale. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de timbrer? Non, il n'y a pas besoin. C'est Voilà. dispensé d'affranchissement. Et j'insiste, il y a parfois des zélés, comme partout, qui vous disent Oui. ah non, 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 mais il faut timbrer. Non, c'est Mm. le code du. Parce que derrière, la bibliothèque, elle paie à la poste. C'est un contrat avec. Elle paie les envois. Donc voilà, on ne va pas payer deux fois, quoi. Donc vous, c'est gratuit. Mm. En tout cas, voilà, Il faut l'envoi. juste coller sur la pochette du papier envoyé. On dépose à la poste et on paye rien, Voilà. pas de timbre, rien. Non, non, On voilà. paye juste le trajet pour aller à la poste. C'est ça. Et que jusqu'à 25 kilos, c'est possible. Parce que c'est un déposant qui m'a dit que jusqu'à 25 kilos, ça fonctionnait. Mais bon, voilà. 25 kilos, ça fait un coup. Ah oui, ça fait un sacré envoi, 25 kilos. Oui, Euh, merci.
Voilà, il y a Isocel qui dit un grand merci à toutes les deux pour le live, pour toutes ces infos, pour cette découverte. Ça fait plaisir de participer à la mémoire nationale. Antoine qui dit merci pour ce live très intéressant et enthousiasmant. C'est quand même, moi je trouve que ça donne le sourire. Merci Catherine parce que tu nous donnes des informations positives qui font du bien parce qu'au final, c'est quand on est artiste indépendant, qu'on n'est pas dans une grosse maison de disques ou label, on a toujours l'impression d'être un peu mis de côté, de se débrouiller tout seul. Et là, toi, tu arrives et tu nous dis, mais non, en fait, vous n'êtes pas tout seul parce que nous, on est là aussi pour valoriser ce que vous faites. Donc, tu dis au moins ton album, il n'est pas juste là, tu ne sais pas trop, voilà, si tu as besoin que tu fais de la promo qui ne se vend pas, mais c'est pas grave, tu peux en tout cas le mettre à la Bibliothèque nationale de France et être valorisé avec d'autres artistes. Donc, donc, je trouve ça quand même plutôt génial. Et je me dis, voilà, dans 100 ans, 200 ans, eh ben, quelqu'un viendra peut-être et prendra un des CD de vous qui participez au live en ce moment et va dire, oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Et puis peut-être que ben, voilà, votre musique, elle va continuer de vivre, en fait, alors que si l'album n'est pas à la BNF et archivé, ben, peut-être que, voilà. En tout cas, chacun de nous est un colibri et je me dis, j'arriverai jamais à tout collecter, mais c'est vrai que et je te remercie vraiment Guylaine de m'avoir permis cet entretien. Si j'en ai sauvé quelques-uns de l'oubli, parce que voilà, c'est ça l'histoire. Pourquoi François Ier il a voulu faire ça? C'était l'idée d'avoir un endroit où tout est conservé sur le même pied d'égalité. Voilà. Et là, vous êtes conservé sur le même pied d'égalité que tous les autres. Et comme vous entrez dans les collections nationales, vous devenez à ce titre précieux et inestimable. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur. Voilà. C'est beau de dire voilà, que chacun ici est précieux. Et c'est ça. Et dans votre singularité, dans ce que vous faites, enfin, tout le monde est singulier, la bibliothèque l'intègre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des relais comme Guylaine pour le dire et vous le dire. Voilà. Bah écoute, Catherine, merci beaucoup. C'est moi. Tu vois, on est à l'heure. C'est super. Je vois que les gens le sourire en tout cas dans la vidéo, donc ça fait plaisir. Il y a Anne-Marie qui dit merci pour cela car je vous découvre. Donc je pense que voilà, le message va continuer d'être passé, Catherine, parce qu'il y aura le replay. Il y a des gens qui vont sûrement regarder après. Ouais. Il va y avoir un article aussi qu'on va mettre à disposition avec le replay de la vidéo d'ici quelques jours. Donc, comme ça permettra vraiment de retrouver l'info. Si vous avez oublié de prendre des notes pendant le live ou quoi que ce soit, il y aura tout ce qu'il faut en tout cas pour vous permettre de pouvoir déposer votre musique comme il se doit. Voilà. Parce qu'elle a sa place. Voilà. Elle a sa place à la BNF, voilà, Bibliothèque nationale de France. Eh ben, je vous dis merci à toutes et tous.